personnelle de Jésus, et d'autre part, nous avons aussi l'histoire de la mort et de la résurrection de Jésus lui-même. Cela peut donc signifier deux choses. 1. Que l'adoration est le chant de la victoire de la vie sur la mort, tout comme la mort a été vaincue lors de la résurrection de Lazare. De la même manière, avec la résurrection du Christ, nous pouvons dire qu'aujourd'hui nous adorons non pas un Christ cloué sur une croix, mais un Christ ressuscité, qui a vaincu la mort et qui est aujourd'hui assis sur un trône régnant comme le prince de paix 2. Cela nous dit également que l'adoration est un moyen par lequel nous pouvons traverser chaque instant de notre vie. Nous pouvons adorer Dieu au milieu de la victoire de la résurrection comme nous pouvons également adorer au milieu de moments d'adversité comme le passage par la croix du Calvaire. Dans ce passage, je trouve 5 qualités très importantes si nous voulons comprendre quelle est l'essence de l'adoration. Je suis très frappé par le fait que Marie, la sœur de Lazare, n'a épargné aucun prix ni aucune valeur pour n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Donne à Jésus le meilleur de ce qu'il avait. L'histoire biblique nous raconte qu'elle a versé une livre de parfum pur de nard très coûteux sur Jésus. Voici 5 choses très importantes à considérer. 1. Le culte de Marie était un culte spécial V3A. Cela signifie que Marie n'a rien acheté pour l'offrir au Seigneur. Elle acheta du parfum, le meilleur parfum qui existait à cette époque. Elle a peut-être offert de l'argent, un holocauste ou quelque chose de similaire mais elle ne l'a pas fait. Elle décide de lui offrir du parfum, c'est autrement dit, elle offrait non pas un culte coutumier, mais un culte différent de celui de son époque. Une adoration qui venait du plus profond de son cœur. La Bible dit dans Psaume 51 16 à 17, « Car vous ne voulez pas de sacrifice, car je le donnerai. Vous ne voulez pas d'un holocauste. Les sacrifices de Dieu sont tels esprit brisé. Tu ne mépriseras pas un cœur contrit et humilié, ô accent circonflexe Dieu 2. Le culte dit, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Être plus préoccupé par la source, la racine des conflits 1. Jacques demande, d'où viennent les guerres et les conflits entre vous 4. 1. Il répond par une autre question. Ne viennent-ils pas de vos passions qui combattent dans vos membres 4. 1 B2. L'expression dans vos membres dans d'autres textes du Nouveau Testament est traduite par corps. Il fait référence à l'individu. Des passions qui se battent en soi, en soi. L'accent est mis sur le lieu où résident les passions humaines 3. Vous devez comprendre pourquoi certaines personnes sont si agressives, pourquoi elles se plaignent d'une voix si violente. Parce qu'ils souffrent. Pourquoi finissez-vous par être blessé et irrité 4. Pendant longtemps, j'ai refusé de prendre en charge le problème des autres qui agissent de manière agressive comme le mien. Je ne permets pas que les problèmes des passions qui se battent à l'intérieur deviennent mes passions. Votre problème ne sera pas non plus le mien 5. Les conflits commencent lorsque je permets aux problèmes internes d'une certaine personne qui me réclame de manière agressive de m'affecter au point de répondre de la même manière, ou que je garde cela sous forme de ressentiment dans mon cœur. B. D'où viennent les guerres et les conflits entre vous 4.1 à Jacques répond ils viennent de vos passions qui se battent dans vos membres 4.1 B1. Siège des passions pécheresses, les querelles, les intrigues, les conflits, les tensions, dit le judaïsme, naissent du yetser, des désirs ou des passions intérieures de. Ce qui se passe, c'est que nous projetons nos propres problèmes, des problèmes familiaux, des problèmes scolaires, des problèmes de travail et peut-être même des problèmes d'enfance, chez d'autres personnes 3. De telles frustrations internes, au lieu de les exprimer de manière curative, en laissant Dieu les extraire de elles-mêmes, comme le suggère Jacques 4 2 à 3, nous les retournons contre des personnes innocentes que nous percevons comme une menace 4. De tels individus se trouvent dans toutes les familles, églises, écoles et communautés. Leur attitude produit des conflits, des guerres, des procès, des tensions. C'est le mot traduit par passion ou désir et le mot hédonon, d'où vient l'hédonisme. L'hédoniste est une personne qui cherche à se satisfaire. Tant que cela lui fait du bien, il fera et dira des choses, peu importe à qui cela fait mal. Il y a des gens qui, pour se sentir bien, déchargent les déchets de leur âme sur leur femme mari, leurs enfants, leurs collègues de travail et, dans de nombreux cas, sur les membres d'église de. C'est ce type de passion ou de désir qui a produit tant de conflits dans la communauté de Santiago. Imaginez chaque membre déchargeant ses désirs intérieurs sur les autres. Quelle montagne de déchets. Pas étonnant qu'il y ait eu des conflits 3. Cicéron, un écrivain romain du 1er siècle avant J.C., a écrit « C'est un désir insatiable qui bat non seulement des individus,
mais des familles entières, et est même capable de renverser l'État. La haine naît des désirs, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Division, Discorde, sédition et guerre 4. 19 siècles plus tard, nous lisons. L'égoïsme et l'avidité qui se cachent dans le cœur humain sont des passions très puissantes et l'issue du conflit n'est donc pas une simple conjecture. À moins que l'âme ne vive quotidiennement de la chair et du sang du Christ, l'élément divin est vaincu par l'élément satanique. Message choisi de 246-5. C'est le message que Jacques nous donnera plus tard lorsqu'il dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. 4-7. IV. Conclusion. À quelle est l'intensité de cette passion? Jacques nous dit, 4-2. Vous convoitez et vous ne l'avez pas. Vous tuez et brûlez d'envie, mais vous ne pouvez pas obtenir. Vous vous battez et faites la guerre. Vous ne l'avez pas, parce que vous ne le demandez pas. Le mot envie encore, est le mot zelo que nous avons étudié il y a quelques semaines avec le souci d'une jalousie positive et négative de. La jalousie positive produit l'harmonie et la communauté, tandis que la jalousie négative divise, sépare et corrode les relations. L'envie ou le zèle décrit ici fait référence à quelqu'un qui défend son terrain, sa position, ses droits et, de cette manière, produit des conflits et des divisions. On se bat et on fait la guerre. 3. Quelle est la méthode recommandée par Santiago? Il existe une méthode alternative pour faire valoir mes droits. Au lieu d'exacerber la situation en exprimant de manière agressive vos passions ou vos désirs intérieurs, pourquoi ne pas vous en remettre à Dieu? À louer le Seigneur. Jour après jour, le Dieu de notre salut porte nos fardeaux. Psaume 68-19b. Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. 1 Pierre 5-7-4. Les lecteurs de Jacques répondraient comme suit. Nous avons prié, nous avons demandé à Dieu, mais nous n'avons pas reçu de réponse. Dieu aide ceux qui s'aident d'eux-mêmes, alors nous le faisons à notre manière. 5. Jacques leur répond 4-2-3. Vous n'avez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, parce que ce qu'ils demandent est fait pour l'utiliser pour leurs désirs. B. Quand la prière ne fonctionne-t-elle pas? Quand celui qui prie n'est pas prêt à céder à ses propres désirs intérieurs. Quand vivre en paix n'est pas la première chose à votre agenda. 1. Ils veulent que Dieu leur réponde selon leurs propres désirs et cela ne marche pas. Dieu travaille selon ses propres plans. Les plans de Dieu sont pour la paix, l'unité et l'humilité. Tant que cela n'existe pas, Dieu ne répondra à aucune prière. 2. Dieu veut que nous résolvions notre anxiété intérieure, nos désirs et nos passions malsains. Puissions-nous tourner nos désirs vers lui afin que seuls les désirs divins se réalisent. 3. Seulement cela produira la paix intérieure et l'harmonie parmi le peuple de Dieu. Ne veux-tu pas prier avec moi pour que nous puissions être des artisans de paix? 4. Prière. Seigneur, ton Église souffre et bien que tu te souviennes de mon amour, je me souviens que j'ai dit oui, mais je ne me souviens pas de qui. Nous sommes oublieux, très oublieux, peu importe la qualité de nos projets si à la fin nous oublions tout. Je voudrais suggérer que l'attitude avec laquelle nous abordons nos projets, ou notre réaction à divers événements, déterminera si notre année sera une année de victoire ou une année d'échec. L'apôtre Paul ne s'est jamais laissé vaincre par les circonstances de la vie. Plus que tout, il luttait toujours pour obtenir la couronne de justice. Analysons son caractère et son enthousiasme. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Philippiens 3-12-14. En gardant à l'esprit les paroles de Paul, analysons les suggestions suivantes pour devenir le meilleur des meilleurs cette année. Nous devons d'abord reconnaître la valeur du temps. Comment valorisons-nous une année? Demandons à un élève après avoir échoué au lycée. Comment valorisons-nous un mois? Demandons simplement à une femme de donner naissance à son bébé un mois plus tôt. Comment valorisons-nous une semaine? Demandons à ceux du journal phare. Comment valoriser une heure? Demandons simplement à un patient malade qui attend l'arrivée d'un proche. Comment valorisons-nous une minute? Demandons à la personne qui vient de rater un vol lors d'un voyage très important qui mènerait à une opportunité d'emploi favorable. Comment valorisons-nous une seconde? Demandons au revoir à un joueur des jeux qui vient d'être battu dès un second ou à quelqu'un qui serre dans ses bras un proche qui aimerait arrêter le temps pour être à ses côtés. Dieu est éternel et l'analyse du temps est pour lui un facteur différent de notre analyse. Le temps est important pour nous car nous vivons une partie de la vie avec un temps limité. Nous commençons par l'enfance, puis l'adolescence, puis nous sommes adultes,
la maturité arrive et puis notre temps touche à sa fin. Nous mesurons la vie en segments. Mais qu'est-ce qui rend quelque chose de précieux ou de précieux? Eh bien, si quelque chose est rare, il acquiert sa valeur. Donc, si quelque chose est rare ou rare, alors il a de la valeur. Mais si nous en avons trop, cela perd de sa valeur. Il en va de même avec le temps. À 18 ans on dit non alors on le fait, ou alors on étudie etc. Mais quand on atteint 30 ou 35 ans, on commence à dire je vieillis et je n'ai rien fait. Et puis nous commençons à valoriser la façon dont nous investissons notre temps. Notre cycle de vie n'est rien comparé à l'éternité, c'est pourquoi le psalmiste dit, qu'est-ce que l'homme pour que vous le visitiez et qu'est-ce que l'homme pour que vous vous souveniez de lui? Analysons les statistiques suivantes. Si nous avions vécu 75 ans, la plupart d'entre nous aurions passé 4 années complètes avec leurs 24 heures par jour respectives, acquérant un diplôme d'études jusqu'à atteindre l'école. Nous aurions passé 7 ans à manger, même si certains plus et d'autres un peu moins étant donné que nous vivons 75 ans 14 ans de travail, 5 ans de voyage, que ce soit en voiture ou en avion. On aurait passé 5 ans à discuter et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Bien sûr certains plus et d'autres moins une année complète à être malade ou à se remettre d'une maladie, et analysons cela, nous aurions passé 24 ans à dormir, 3 ans à lire des livres ou toute autre littérature, 12 ans à pratiquer notre passe-temps préféré, peut-être regarder la télévision ou peut-être aller nous promener dans le centre commercial etc. Avec un total de 75 ans et c'est ce que disent les statistiques concernant le temps de l'être humain. Mais analysons ce qui suit si nous comptons le temps que nous passons ici dans l'église, depuis notre enfance jusqu'à notre vieillesse, en étant ici en moyenne 2 à 3 heures chaque samedi sans en manquer une seule. Cela nous donne au total 11 mois et 15 jours considérant que nous sommes arrivés ici et que nous sommes ici de 10 heures à 12 heures. Point. Même pas un an. Et cela étant donné que nous n'échouons jamais. Pensons simplement à 14 ans de travail, 12 ans dans notre passe-temps favori et même pas un an au service du Seigneur. Cela nous renseigne sur le temps que nous consacrons au Seigneur et nous indique également quelles sont nos priorités dans la vie. La Bible nous dit que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra et nous enseigne également que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure où nous mourrons. Nous ne savons rien de notre avenir, nous savons seulement que nous avons ce moment. Et parce que nous ne savons rien du temps, la Bible dit que si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que la vie est incertaine, nous devons profiter du temps qui nous reste. Deuxièmement, ne restons pas dans le passé. Le passé peut être notre ami, il peut devenir notre ennemi. Dieu nous a donné la capacité de rétention mais nous invite à être prudents avec notre mémoire. Peut-être que l'année dernière, vous avez vécu l'expérience de perdre un emploi, ou la perte d'un être cher. Ou peut-être qu'un de vos enfants a dû quitter la maison et que sa présence vous manque, ou peut-être que c'est lorsque le péché vous a serré fort qui vous a fait tomber, laissant un vide amer en vous. Vous savez, toutes ces choses peuvent nous paralyser et figer nos sentiments dans le passé. C'est pourquoi Paul dit, oubliant ce qui est en arrière et me tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la haute vocation de Dieu en Jésus-Christ. Le passé de Pablo n'était pas d'une si bonne réputation. Il avait persécuté l'Église, il avait utilisé son autorité pour tuer les disciples du Christ, et il aurait pu choisir de ne jamais l'oublier et d'avoir un sentiment de culpabilité toute sa vie. Mais s'il avait fait cela, il ne serait pas devenu le grand apôtre que nous connaissons aujourd'hui. Et enfin, nous devons établir des priorités dans notre vie. Paul le dit de cette façon. Mais ce que je fais est une chose évidemment. Paul a fait plus d'une chose, il a construit des camps, il a prêché l'évangile, il a fondé l'impureté, la luxure, les mauvais désirs et l'avidité, qui est de l'idolâtrie 8. Mais maintenant vous devez vous débarrasser de toutes ces choses comme celle-ci: la colère, la rage, la méchanceté, la calomnie et les propos grossiers qui sortent de vos lèvres. 9 Ne vous mentez pas, puisque vous avez enlevé votre ancien moi avec ses pratiques de amertour à Heb 12:15. Prenez garde que quiconque ne manque d'obtenir la grâce de Dieu afin qu'une racine amère qui germe vous trouble, et que par elle plusieurs soient souillés. Hébreux 12:15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine amère ne pousse pour causer du trouble et souiller plusieurs. Péché caché à 8:12. Et il me dit, Fils de l'homme, as-tu vu les choses que font les anciens de la maison d'Israël dans les ténèbres, chacun dans ses chambres peints d'images, car ils disent,
Le Seigneur ne nous voit pas. Jéhovah a abandonné la terre. Ézéchiel 8 12-12 Il me dit, Fils de l'homme, as-tu vu ce que font les anciens de la maison d'Israël dans les ténèbres, chacun au sanctuaire de sa propre idole. Ils disent, le Seigneur ne nous voit pas, le Seigneur a abandonné le pays. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 IV. Passé caché à Job 13 26 Pourquoi écrivez-vous de l'amertume contre moi, et pourquoi m'accusez-vous des péchés de ma jeunesse 26 Car tu écris contre moi des choses amères et tu me fais hériter des péchés de ma jeunesse. B. Job 3, 25 Car la peur qui me terrifiait est venue à moi, et ce que je craignais m'est arrivé. 25 Ce que je craignais m'est arrivé, ce que je redoutais m'est arrivé. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Le chrétien et le châtiment résumé 5e de la série de messages sur la vie chrétienne. Par Stephen Boldin Le chrétien et la punition Hébreux 12, 1-17 1. La cause de la punition. Le but de la consécration chrétienne est toujours de produire une croissance dans la grâce de Dieu. Il ne s'agit pas de nuire, mais d'aider. Ces versets interpellent le chrétien v. 1-1. Il l'exhorte à se souvenir de certains témoins. Cette grande nuée de témoins sont les héros fidèles mentionnés au chapitre 11, 2. Ils sont invités à se débarrasser de tout le poids inutile. Ces témoins ont couru la course et ont reçu leur médaille, car le châtiment avait produit dans leur vie purification et patience. Les chrétiens sont invités à se débarrasser de tout le poids inutile et du péché qui les assaille. Ces versets encouragent le chrétien. VV 2-4-1. Le Christ Jésus se présente comme notre libérateur. En tant qu'auteur et consommateur de la foi, il nous a libérés de l'esclavage du péché. 2. Le Christ Jésus est présenté comme notre exemple V2b. Il a laissé un lieu de splendeur, de confort et de sainteté, le paradis pour vivre et souffrir dans un monde pécheur pour nous. Il est notre exemple de quelqu'un qui a déjà couru sa course. Et maintenant, il est assis à la droite du trône de Dieu le Père. Il a souffert de nombreuses persécutions de la part des pécheurs et a enduré le châtiment que les pécheurs pas lui méritent. Sont souvent excusés par cette phrase. C'est juste que je l'aime. Cette déclaration implique que l'amour rend tout bien. L'argument semble souligner que si Dieu est amour, alors chaque sentiment d'amour que j'éprouve vient de Dieu et est donc approuvé par Dieu. Les gens utilisent le mot amour pour justifier toutes sortes de péchés sous cet argument. Le deuxième malentendu est l'idée que Dieu aime tout le monde de la même manière. J'aime ma famille, j'aime mon pays, j'aime mon travail et j'aime mon chien, mais je ne les aime pas tous de la même manière. Dieu aime les croyants différemment des non-croyants. Dieu aime le monde mais il aime ses enfants bien plus encore. Dieu démontre son amour au monde en leur donnant le temps de se repentir, en leur offrant le salut, en témoignant de sa bonté dans la création, en faisant briller le soleil sur les justes comme sur les injustes. Cependant, il a décidé de montrer un amour particulier à ceux qui sont ses enfants. F1 4 Ainsi Dieu a choisi Israël parmi toutes les nations du monde. Il a choisi Jacob et non Ésaü. Nous savons que ce n'est pas à cause de quelque chose de bon ou de mauvais qu'ils ont fait. Romains 9. Nous ne savons pas pourquoi il a choisi de les aimer et nous ne savons pas pourquoi il a choisi de nous aimer, mais il l'a fait. Dieu dit simplement: n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 J'aurai pitié de celui à qui j'aurai pitié. Il n'est pas obligé d'aimer tout le monde de la même manière. La miséricorde et l'amour sont des dons manifestés selon la volonté de celui qui les donne. La troisième erreur est de croire que le fait que Dieu est amour signifie que tout le monde finira par aller au ciel. L'amour de Dieu n'annule pas sa sainteté. Il y a ceux qui croient que Dieu est trop aimant pour permettre à quelqu'un de se perdre et d'aller en enfer. Mais comme nous l'avons vu dans nos messages précédents, Dieu n'est pas seulement amour, il est aussi juste et saint. Dieu juge le péché. Il doit juger le péché. Il jugera le péché à travers le substitut qu'il a fourni, Jésus-Christ, ou il jugera chaque personne pour ne pas avoir reçu le salut. Dieu n'est pas obligé d'étendre son amour, sa grâce et sa miséricorde envers ceux qui ont rejeté son amour. La vérité sur l'amour de Dieu. Tout d'abord, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas décrire un amour qui dépasse notre compréhension. Nos paroles ne peuvent pas exprimer ni notre esprit comprendre l'amour de Dieu pour nous.
L'amour de Dieu n'est pas mérité. Très profondément ancré dans le cœur humain se trouve l'idée que nous méritons d'une manière ou d'une autre l'amour de Dieu. Nous avons l'idée que nous sommes tendres. Même certains chrétiens croient qu'ils en ont fait assez pour mériter l'amour de Dieu. Mais la Bible dit que tout ait bénéficié de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-6. L'un attire les bonnes choses et l'autre les déserts. Définition de deux mots: cupidité, un appétit démesuré. 24 page 3. Un appel divin résumé. Aujourd'hui la famille souffre de l'absence du père. Le père a beau être présent physiquement, moralement et économiquement, son absence spirituelle laisse des traces indélébiles dans la vie des enfants. Par Adrian Oliva. Un appel divin. Psaume 78, 1-8. Introduction. La formation laïque des enfants a toujours été une préoccupation constante des parents responsables. Nombreux sont ceux qui choisissent aujourd'hui avec soin l'école maternelle où ils commenceront leur longue carrière de formation pour la vie, cherchant à l'intégrer à une institution dans laquelle la qualité éducative des cycles supérieurs est celle qui attire ceux d'entre nous qui se trouvent au milieu de la vie. Peuvent généraliser en disant que nos grands-parents, dont la plupart étaient des immigrants, n'avaient pratiquement aucune éducation laïque. Nos deux parents ou l'un de nos parents, au prix d'un travail acharné et de sacrifices, ont terminé l'école primaire. La plupart d'entre nous ont pu terminer leurs études secondaires et certains, au prix de grands sacrifices, ont terminé leurs études universitaires. Mais aujourd'hui, nos enfants ont un diplôme universitaire comme quelque chose de normal, et les diplômes de 3e cycle, les maîtrises et les doctorats sont considérés comme quelque chose que le monde du travail exige. Mais que se passe-t-il avec la conversion et la formation spirituelle de nos enfants? Contrairement à la formation laïque, Dieu exige que les générations précédentes témoignent de la puissance et de la grandeur de Dieu. À notre époque, nous avons l'habitude de déléguer à l'Église toute la responsabilité de l'éducation chrétienne de nos enfants lorsqu'ils sont petits, privilèges et responsabilités qui incombent en premier lieu à nous, parents. On peut noter ici que de nombreux parents sont surpris qu'une fois arrivés à l'adolescence, leurs enfants cessent de se rassembler ou d'assister aux activités religieuses adaptées à leur âge. Cela arrive généralement aux enfants dont les parents ne se sont pas occupés de leur formation spirituelle et se sont limités à les amener à l'église, mais n'ont pas pris une part active à leur inculquer la parole de Dieu. Aujourd'hui, la famille souffre de l'absence du père. Le père a beau être présent physiquement, moralement et économiquement, son absence spirituelle laisse des traces indélébiles dans la vie des enfants. Il y a quelque temps, l'émission télévisée 60 minutes comportait un segment très intéressant. Les gardes forestiers sud-africains d'une réserve étaient très inquiets car 39 rhinocéros blancs avaient été tués. Il s'est avéré que les rhinocéros n'étaient pas tués par des braconniers mais par des jeunes délinquants. Voyez-vous, l'histoire a commencé il y a 10 ans, lorsque le refuge ne pouvait plus accueillir la population croissante d'éléphants. Il fut décidé de contrôler les troupeaux en se débarrassant des mâles dominants dont la progéniture était suffisamment mature pour survivre sans eux. En conséquence, de nombreux jeunes éléphants ont grandi sans père et sans la présence d'un chef mâle. Au fil du temps, les chercheurs ont observé que beaucoup de ces jeunes éléphants commençaient à s'allier, à former leur groupe et à faire des choses qui ne sont pas communes aux éléphants. Tiraban n'attendait pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 a donné de l'eau aux rhinocéros et a agi comme des intimidateurs abattant des arbres, harcelant les femelles et augmentant essentiellement le niveau de bruit et de stress dans le refuge. Sans les mâles matures de la meute, les jeunes atteignaient la maturité sexuelle, produisant des niveaux excessifs de testostérone et se comportant de manière très agressive. Quelques-uns sont devenus si violents qu'ils ont attaqué les rhinocéros passifs, leur marchant dessus ou s'agenouillant dessus, les écrasant. Pour empêcher la destruction de l'abri, les rangers ont dû tuer les chefs de gang, laissant les plus jeunes désorientés et confus. Ils sont arrivés à la conclusion que ces éléphants se comportaient de cette façon parce qu'ils n'avaient aucun exemple de la part des mâles plus âgés. Ils ont finalement résolu le problème en faisant appel à un groupe de mâles dominants pour les guider et ainsi contrecarrer le comportement anormal. Après quelques années sous la houlette des mâles dominants, les jeunes hommes ont repris leur comportement normal. La mortalité a cessé et le refuge a été sauvé. Du point de vue biblique et des preuves de nombreuses recherches, nous savons que les parents jouent un rôle très important dans la formation, la force spirituelle et la stabilité de leurs enfants.
Dieu a donné aux pères et aux mères la responsabilité première d'enseigner à leurs enfants ce qu'est lui et sa volonté. En tant qu'Église, notre tâche est de soutenir les familles dans l'accomplissement de leur mission et d'aider à équiper les parents de ce dont ils ont besoin pour qu'ils puissent élever correctement leurs enfants, comme cela est digne du Seigneur. Le psaume 78 nous aide dans cette mission. Ce psaume nous raconte une histoire, l'histoire de la désobéissance d'Israël et de la miséricorde de Dieu depuis l'Exode jusqu'à l'époque du roi David. Cela nous rappelle l'échec du peuple et en même temps nous montre la fidélité et la miséricorde de Dieu. Ce psaume cherche à attirer notre attention sur l'un des rôles essentiels que Dieu a confié aux parents, celui de former des disciples pour les enfants, les aidant à grandir dans la connaissance et l'adoration du Dieu unique et vrai. Cet après-midi, nous allons couvrir des parties de ce psaume et parler de quelques vérités profondes pour aider les parents à mieux comprendre leur mission et leur objectif en faisant des disciples de leurs enfants. Ce psaume peut être divisé en 3 sections. Dans les versets 1 à 3, nous sommes appelés à écouter. Asaph a un message important sur le rôle essentiel des pères. Deuxièmement, au verset 4 à 5, il définit la mission du père. Répondez à la question de savoir ce que Dieu attend d'eux. Enfin, au verset 6 à 8, Asaph détaille la mission que Dieu a confiée aux parents en 3 objectifs qui définissent la relation avec leurs enfants. D'abord, dites, transmettez les vérités spirituelles, puis encouragez la foi et enfin, encouragez l'obéissance. 1. Appelé à écouter 1 à 3. Asaph a un message de Dieu, un message qui est important. Dieu parle à travers Asaph, appelant les parents, les grands-parents et le corps du Christ à écouter ce qui aura un personnage de l'histoire qui est différent et transcendant Dieu. Qu'en le connaissant, nous pouvons l'apprécier encore plus et l'adorer pour qui il est. Louez-le pour la façon dont il se montre à nous. Fidèle. Il y a plusieurs mots dans l'Ancien Testament. Cela parle de la fidélité de Dieu. Parmi eux se trouve le mot hébreu Hesed, qui apparaît environ 245 fois. 127 apparaît dans les psaumes. Dieu est fidèle parce qu'il tient les promesses de son alliance. DT, 7, 9 c'est dans le Nouveau Testament. On retrouve le mot grec, pisto qui signifie fidèle. 1 Corinthiens, 9d concernant sa fidélité. Voici ce que dit l'auteur de 1 Roi. Béni soit Jéhovah, qui a donné la paix à son peuple Israël, selon tout ce qu'il avait dit. Pas une seule parole de toutes ses promesses, qu'il a exprimées par l'intermédiaire de Moïse, son serviteur, n'a failli. Le psalmiste dit que ta fidélité atteint les nuages. De notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Saint Jean dit le témoin fidèle. Apocalypse 1, 5 et lisons dans Apocalypse 19, 11. Nous voyons la fidélité de Dieu dans les dispositions qu'il a prises pour nous sauver de la condamnation du péché, dans le fait que même dans le présent il ne manque pas de remplir ses promesses, dans la manière dont il nous montre sa bonté jour après jour. L'apôtre Saint Paul dit que si nous sommes infidèles, il reste fidèle, il ne peut pas se renier. 2. Gentil. C'est grâce à sa fidélité que jour après jour nous voyons et recevons sa bonté. Le psalmiste nous défie lorsqu'il dit, dans PS 34 8, 119 68. C'est le prophète Nahum 1,7 dit. Gust a dit, veillez à ce que Jéhovah soit bon. Bienheureux l'homme qui se confie en Jéhovah, il est bon, fort au jour de la détresse. Nous pouvons voir la bonté de Dieu dans ses relations avec son peuple israélien. Libérés de l'esclavage 2. Les nourrir dans le désert avec de la manne et de l'eau à boire 3. En pardonnant et en se retirant à plusieurs reprises du jugement complet envers le peuple. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-4. En fournissant des juges qui, d'une manière ou d'une autre, ont apporté la paix au peuple et le jugement à l'ennemi. Bonté dont jouit également le croyant Aoi, III, Saint, Ex, 15, 1, PS 99 3, 9, 111 9. Apocalypse 15 4 à cela signifie que Dieu est complètement séparé du péché. Tout ce qui fait référence à Dieu est perfection. C'est la sainteté de Dieu et la raison pour laquelle les séraphins criaient de louange. Puisque Dieu est très différent des dieux terrestres, la terre entière est pleine de sa gloire. Et il est personnifié dans les écrits poétiques par ceux qui rendent louange et adorent. Un exemple de ceci est le psaume 19:1, les cieux déclarent la gloire de Dieu. La sainteté même de Dieu fait que les cieux déclarent même sa gloire. La sainteté de Dieu est personnifiée en Jésus-Christ, qui s'est montré jusqu'à la fin de son ministère terrestre quelque chose de plus qu'un humain, mais s'est révélé être le Saint. En Jésus-Christ, l'Église a été sanctifiée pour être présentée devant Dieu. 1. Sanctifiée séparée du péché.
2. Sanctifiés dans le but de servir le Seigneur. F. Apocalypse 15, 4. Les nations elles-mêmes se retrouvent dans le besoin d'adorer le Saint. Conclusion. C'est le Dieu en qui vous avez placé votre confiance. Il est fidèle, gentil et saint. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles.